Bonjour Maud, comment tu vas? Bonjour Vangelis, bien, et toi? Bah écoute, ça va bien. Et avec ta prise de fonction au 1er octobre de l'année dernière, c'était vraiment une entrée en matière vigoureuse. Dans le vif. Écoute, ça s'appelle un sens du timing. Non, plus sérieusement, j'étais très heureuse de revenir aux opérations. Je dis revenir parce que j'ai déjà eu des fonctions opérationnelles, très opérationnelles quand j'étais chef de gare, mais c'était pas le secteur de l'hôtellerie. Et voilà, cela dit, les hôtels et les gares ont beaucoup de points communs. Et après 3 années et demie à la tête de la transformation digitale du groupe, j'étais ravie et j'avais envie de revenir sur le terrain. Donc oui, le contexte est dur, mais je suis ravie. Justement, tu sais, on a beaucoup commenté ces derniers mois et depuis presque un an maintenant, parce que le confinement c'était au mois de mars déjà, ça passe vite. Est-ce que tu veux nous faire un rapide petit point à date, un petit peu de la situation de votre côté? Écoute, on a eu une année très dure au sein du groupe Accor, puisque le secteur a été touché avec une violence que personne n'aurait imaginée. Juste pour te donner une idée, Vangelis, la dernière crise violente qui a touché le secteur de l'hôtellerie, c'était la crise des subprimes en 2008-2009. Et elle avait entraîné une chute du chiffre d'affaires de 12%. Là, au deuxième trimestre de l'année 2020, au pire de la crise sanitaire, on enregistrait côté Accor une chute de moins 88% en termes de RevPAR. Donc c'est quelque chose qui est inédit parce que c'est systémique, c'est mondial. On a très peu de contrôle sur les leviers de reprise. Après, j'ai envie d'être optimiste. Je pense qu'on a encore un premier semestre difficile, mais qu'avec la progression de la vaccination et puis des signes positifs, que ce soit au Moyen-Orient, à Dubaï ou en Chine, on voit que les gens ont envie de revenir voyager, ils ont envie de consommer à nouveau de l'hôtellerie. Regarde cet été la performance qu'on a pu observer, notamment en France. Voilà, j'ai bonne matière à dire que ça va revenir fort. Il faut juste être courageux et tenir jusqu'à avril-mai, je pense. Tu parlais des subprimes, on était dans une crise qui était une crise économique. Alors évidemment, c'était la crise plutôt financière, mais elle restait quand même économique. Là, on a une crise de la mobilité, mais dès qu'on pourra libérer les gens, effectivement, on a vu après les déconfinements successifs, on a connu 2, les gens ont quand même cette envie de se retrouver, de partager des choses ensemble. C'est Aristote, nous sommes des êtres sociaux, on a fondamentalement besoin de se voir, d'interagir. Je trouve que la crise nous a prouvé, nous a appris qu'on pouvait faire plein de choses à distance en digital. Et ça, je pense que ça fait partie des enseignements qu'on gardera, y compris en termes de management, de bonnes pratiques. Mais fondamentalement, on a besoin de se voir. Et oui, je crois que l'hôtellerie a encore de beaux jours devant elle parce que les gens ont besoin de voyager, de découvrir des pays, des cultures, de se retrouver, de célébrer, que ce soit pour le loisir ou pour la sphère professionnelle. Donc, il faut juste qu'on ait un calendrier vaccinal qui avance. Et après, je suis sûre qu'on aura un vrai rebond durable. Alors parfois, on dit que quand on est un grand réseau, c'est compliqué d'être souple et agile dans les périodes de crise, mais ça permet aussi peut-être d'avoir des remontées, du test and learn. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place ou observer à travers votre réseau et voilà, pour faire un petit peu cette transformation dans cette période de crise? Écoute, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand on a 5100 hôtels dans 110 pays, tu peux vraiment observer des laboratoires en anticipation de l'évolution de la crise. Quand on était déjà touché de plein fouet en Europe, en Italie et en France, l'Amérique du Sud n'était pas encore touchée. Donc, ils voyaient la crise arriver. Inversement, la Chine était touchée avant nous, mais la Chine est en train de guérir et de rebondir avant nous. On voit des bonnes pratiques qui émergent dont on peut s'inspirer. Donc, en fait, on a plutôt la capacité à observer en 360 les différentes réactions à la crise et à apprendre les uns des autres pour mieux rebondir. Après, dans les grands enseignements, quelque chose qui va, à mon avis, durablement nous marquer, que j'aurais pas du tout imaginé, Vangelis, si on m'avait demandé en décembre 2019, en termes de nouvelles pratiques et de nouvelles attentes, il y a la réassurance sanitaire. Si tu m'avais demandé en décembre 2019 de citer une nouvelle préoccupation client durable, j'aurais été bien en peine de te dire réassurance sanitaire. Regarde, après le 11 septembre, où il a fallu rassurer tout le monde pour remonter dans les avions, aujourd'hui, plus personne ne se pose la question de passer des portiques ou toutes ces choses-là. Ça va devenir des choses naturelles pour nous, tu penses? Je pense qu'on ne peut pas être totalement dans l'amnésie. Sébastien Bazin dit souvent qu'il ne faut pas gâcher une crise. Il y a forcément des choses à apprendre. La réassurance sanitaire, on risque malheureusement d'avoir à faire face à d'autres pandémies. On aura appris à se mettre davantage en ordre de marche avec des bonnes réponses pour faire revenir les clients plus vite. Donc oui, je pense que ce label va durer. Je pense qu'une autre attente qui est très forte maintenant, c'est la modularité et la flexibilité, que ce soit de nos collaborateurs ou de nos clients. Avant, j'avais des pratiques de réservation 10 jours à l'avance. Aujourd'hui, j'ai des pratiques de confirmation de réservation dans nos hôtels 2 jours à l'avance. Donc, autant te dire qu'en termes de prédictibilité et de comportement consommateur, il a fallu qu'on révise toute notre gamme tarifaire avec du flex. Parce que les gens étant dans un environnement où ils n'ont pas beaucoup de contrôle et peu de prévisibilité,
tant qu'il n'y aura pas une couverture vaccinale totale, il faut leur donner beaucoup de flexibilité. Tu parlais tout à l'heure redonner des nouveaux usages ou plus de modularité ou ramener un peu d'hybridation dans les produits hôteliers. On se rappelle tous, pour ceux qui l'ont vécu, il y a 30-40 ans, l'hôtel c'était un lieu de vie. C'était finalement l'endroit où on se retrouvait, il y avait les fêtes sociales, soit les mariages, les baptêmes ou autres. Tout le quartier se retrouvait pour prendre le thé, le café. Est-ce que tu penses qu'on va revenir vers ce type d'usage? Si tu regardes le segment lifestyle, des marques qui marchent très fort comme Mama Shelter aujourd'hui, c'est des marques qui ont au moins 50% de clientèle locale. Et cette clientèle, elle ne vient pas du tout séjourner pour dormir dans un Mama Shelter. Elle vient consommer de la restauration, que ce soit le matin, le midi, le soir. Elle vient partager des moments de convivialité. Dans la même logique, tout ce qui est coworking se vit dans l'hôtel. Et on voit de plus en plus de gens voisins de l'hôtel qui viennent utiliser l'hôtel pour des sessions de coworking, venir travailler une matinée, une après-midi ou toute la journée. Et oui, je pense qu'on va totalement renouer avec l'hôtel lieu de vie, qui en fait est un peu le poumon du quartier. Un hôtel, sa vie à la lumière de son quartier. C'est pour ça que ça a été si dur, le confinement. Quand tu n'as plus de commerce, plus de congrès, plus de salons, plus de théâtre, plus de culture, eh bien, quand cette économie-là s'enrhume, l'hôtel tousse encore plus. Et inversement, dès lors que les quartiers reprendront vie, l'hôtel qui est au cœur de la ville va vivre au rythme de ce quartier-là. Alors, on a beaucoup parlé du coworking, que l'hôtel pouvait offrir une solution de coworking. On sait que ça ne va pas être one fit all, hein. On ne va pas mettre du coworking dans tous les hôtels, ça n'a pas toujours du sens. Aujourd'hui, vous êtes au cœur d'un écosystème avec des partenaires, des investisseurs. On s'est rendu compte pendant cette crise aussi qu'il y avait une interdépendance avec plein de choses, hein. Quand les restaurants sont pas ouverts dans la destination, c'est quand même pas, c'est pas évident. Comment tu vois un peu le rôle de Accor demain dans cette relation, dans cet accompagnement pour aller trouver des solutions et redessiner le cycle devant nous? Restons positifs, il y a encore tout à écrire. Écoute, moi, j'y crois beaucoup. Je crois que dans les autres tendances qu'on n'a pas forcément mentionnées encore, il y en a deux autres qui m'ont beaucoup touchée et qui vont être décisives pour demain. La première, c'est que les gens ont encore plus aujourd'hui une aspiration vers des expériences authentiques. Tu vois, ils vont pas dans un hôtel juste pour séjourner, ils vont dans un hôtel pour vivre quelque chose. Et donc, on voit bien dans les grandes tendances clients cette appétence autour du bien-être, autour de l'expérience, de la reconnexion avec soi, avec la nature, de la détente, de la déconnexion avec tout ce qui a été digital parce qu'ils ont mangé du Zoom et du Teams à longueur de journée. Donc ça, c'est une tendance très forte. Et puis, l'autre grande tendance qu'on observe, c'est tout ce qui est solidarité, besoin de sens. Et là-dessus, je crois que tu as vu l'engagement d'Accor, comme d'autres acteurs, hein. On s'est dit, face à une crise d'une violence telle, on ne peut pas laisser les pouvoirs publics gérer seuls cette crise. Ce n'est plus une question de l'État versus les autres, c'est ensemble, public et privé, qu'on fait face à une crise aussi violente. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le côté solidarité, responsabilité sociétale de grands groupes comme Accor. On a quand même 300 000 collaborateurs avec tous nos propriétaires, 5 100 hôtels, 110 pays. Tu ne peux pas te dire qu'en fait, c'est un sujet de gouvernement que d'essayer de répondre à la crise. Qu'est-ce que tu penses qui va rester justement de cette crise? Donc, j'ai compris un engagement sincère maintenant dans tout ce qui est plutôt donner du sens à la façon dont on travaille, dont on consomme des biens et des services touristiques. Mais est-ce qu'il y a d'autres faisceaux qui vont rester et perdurer au fil des années? Au-delà du côté tout télétravail ou rien en télétravail, je crois qu'il y a vraiment une notion de modularité. Après, je pense que ça n'a pas tant changé la donne qu'accéléré des tendances. Ça a accéléré la transformation digitale. Je le dis en riant parce que j'ai été CDO, comme tu le sais. C'est un moindre mal, hein, tu me diras finalement. Il y avait beaucoup de blagues qui circulaient en disant quel est le principal facteur de transformation digitale des entreprises, le CEO, le CDO ou le Covid-19. Bon, et alors la réponse était le Covid-19. C'est vrai qu'on aura basculé en un temps record en télétravail, en plateforme digitale, dans un usage massif et total qu'on aurait peut-être mis 3, 4, 5 ans à faire. Après, moi, je ne suis pas pour le tout digital. Je ne veux pas des hôtels uniquement opérés par des robots parce que l'hospitalité évangéliste, tu le sais, c'est quand même le lien, l'accueil, le soin, l'empathie, un sourire, une émotion, une attention. Et ça, je peux peut-être me tromper, mais ce n'est pas le digital qui va le créer. Alors aujourd'hui, on est dans un hôtel qui a été ouvert ces derniers mois. Donc on continue à ouvrir des hôtels. On sent que les investisseurs ont toujours un appétit pour notre secteur. Et tant mieux. Est-ce que vous avez eu, même dans ce contexte, quelques ouvertures sympas sur ta zone? Non seulement on a réussi à faire pas mal d'ouvertures en 2020,
avec des très beaux flagships et c'était une vraie fierté. Et en plus, ça continue. Les gens se projettent. Là, on vient d'ouvrir un très beau nouveau hôtel à Megève. Il va y avoir un Mama Shelter qui ouvre à Rome en mai. Cet été, on va inaugurer un Sceaux à Sotogrande en Espagne, près de Cadiz. Et oui, on va avoir plein de flagships comme ça qui vont s'ouvrir. Et il y a une appétence des investisseurs, il y a une appétence, il y a une fidélité aussi au secteur de l'hôtellerie. Et on a des chiffres pour 2021 qui sont très prometteurs. Donc oui, ça reste un segment porteur. Bien sûr qu'il a été très touché, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'à moyen terme, c'est un secteur qui va retrouver son dynamisme. Tu le sais mieux que personne, jusqu'à maintenant, l'hôtellerie, c'était une industrie bénie des dieux. 5% de demande chaque année versus plus 2% uniquement d'évolution du parc. À la faveur de la démocratisation des voyages, de l'ouverture des frontières, de l'aspiration à plus de voyages, les gens vont se remettre à consommer. Peut-être différemment. Peut-être qu'ils vont consommer plus autour de la tendance de la nature, des espaces en plein air, du bien-être. Je crois beaucoup à ce segment-là et aussi beaucoup autour du divertissement et de l'expérience de restauration. Merci beaucoup, Maud. Merci, Vangelis. Je te dis à bientôt dans tous nos hôtels ouverts pour faire la fête, célébrer, déjeuner, travailler et être heureux. À bientôt.